partie des malades les plus touchés. Même si ça impacte énormément ma vie sociale, ma vie en général, ma vie culturelle, ma vie professionnelle, il y a des gens qui sont beaucoup plus atteints que moi et qui, chaque fois qu'ils sont exposés à des produits chimiques, éventuellement se retrouvent aux urgences sous assistance respiratoire. Certaines personnes sont obligées d'avoir de l'oxygène chez elles. Alors, je fais des crises d'asthme et des malaises quand je suis en présence de produits parfumés. La maladie s'est déclarée il y a 6 ans avec une très grosse crise d'asthme lors d'une consultation et je n'en avais jamais fait auparavant et elle a été déclenchée par ces parfums de patients. Ça m'a permis de me rendre compte que les problèmes de rhinopharyngite, de sinusite, de bronchite que j'avais eu pendant 20 ans pouvaient être liés à ces produits parfumés et c'est effectivement le cas. Mais je l'ai su lors de la manifestation très brutale, très grave, puisque je n'avais pas de traitement pour cette crise d'asthme. Et depuis, je n'ai des crises d'asthme qu'au moment de contact avec des produits parfumés. Les 2 fois où j'ai mis les pieds dans un établissement de santé, au bout de peu de temps, quelques minutes, j'ai fait une très grosse crise d'asthme. La première fois, il s'agissait d'aller voir une amie qui venait d'accoucher et du fait des soins au bébé, nous avons dû sortir plusieurs fois dans le couloir et dans ce couloir, il y avait énormément de parfums en tout genre et j'ai fait une crise d'asthme très importante, j'ai dû partir. La deuxième fois, il s'agissait d'une intervention que je devais subir, une petite intervention bénigne, mais qui devait être pratiquée sous anesthésie générale. Et lors de mon admission, au bout de quelques minutes, j'ai fait à nouveau une très grosse crise d'asthme. Donc j'ai dû patienter dans le couloir, près d'une porte que je pouvais ouvrir pour respirer. J'ai fait toute l'attente pré-intervention. Et j'ai passé aussi toute la récupération après mon réveil debout dans ce sas que je pouvais avoir un petit peu d'air. Je n'ai pas pu rester dans un lit, je n'ai pas pu intégrer un lit, ne serait-ce qu'une demi-minute. Et comment ça s'est passé au bloc opératoire ? Alors au bloc opératoire, j'ai pu me changer dans le vestiaire du bloc opératoire et on m'a fait passer par des couloirs détournés. Et au bloc opératoire, il n'y avait pas de parfum, donc j'avais pris mon traitement et donc du coup ça allait très bien. Et dans la salle de réveil aussi. D'accord. Comment a réagi le personnel de la structure ? Alors le personnel a été fantastique parce que vraiment ils ne connaissaient pas mon problème, ils ne comprenaient pas mon problème, mais les infirmières m'ont beaucoup aidé. M'ont permis de rester vers cette porte, m'ont permis de me changer dans le vestiaire du bloc opératoire. Donc des choses qui ne se font pas habituellement. Donc malgré la méconnaissance totale de mon problème, les infirmières ont été fantastiques. Il y a énormément de parfums dans les cliniques, hôpitaux, maternités, que ce soit les parfums des patients, des visiteurs, mais pire encore, les parfums des produits utilisés pour le ménage. C'est affolant. Ce sont des parfums, j'ai fait quelques enquêtes, ce sont des surodorants qui sont vraiment très très toxiques pour les patients, enfin les gens tels que moi, mais malheureusement aussi pour les gens qui travaillent tous les jours. Le problème aussi peut se poser pour des personnes qui n'auraient pas conscience, qui n'auraient pas mis un nom sur leur maladie, qui seraient chimico-sensibles sans le savoir, et même électrosensibles sans le savoir, et qui se retrouveraient très très mal lors d'une hospitalisation, même pour une entorse ou n'importe quoi, et se retrouveraient mal et ne sauraient pas expliquer leurs problèmes, et ça pourrait induire en erreur les médecins qui les prennent en charge, qui ne comprendraient pas leur malaise.